Non, mais si on ramène ça à l'essentiel, le désaccord de fond, je pense, et c'est un vieux désaccord, dans le fond, pour moi, c'est illustré par le discours que tu tenais l'autre fois devant les étudiants de l'UQAM, à savoir que la Révolution était à l'ordre du jour, pratiquement. Et ça, moi, c'est ça que j'appelle donner en pâture au peuple ses propres rêves et ses propres illusions. Et si tu leur dis en 1993 que la Révolution est à l'ordre du jour, je trouve que tu es dans les patates. Et que ça peut avoir toutes sortes d'effets dont tu mesures peut-être pas la portée. Que la Révolution, c'est aujourd'hui, à l'ordre du jour. Je dis qu'elle est aussi nécessaire aujourd'hui qu'hier, parce qu'elle n'est pas faite et que tant qu'elle ne sera pas faite, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour qu'il y ait une vie nouvelle qui puisse se développer. Une vie collective et une vie personnelle nouvelle en société. Ça, j'ai toujours cru, j'y crois encore, je vais y croire jusqu'à ma mort, que c'est absolument nécessaire, et plus nécessaire que jamais, parce que le système capitaliste néolibéral est en train de diluer, de dénaturer, de pervertir les éléments les plus profonds de l'existence humaine. Mm-hmm. Donc, c'est encore pire qu'il y a 30 ans. Le système est encore plus dur à vivre qu'il y a 30 ans. Alors, bien plus forte raison, la révolution est nécessaire pour changer ça, pour replacer les valeurs à leur bonne place. Il faut rétablir les valeurs qu'on a défendues toute notre vie. La justice, la qualité de la vie, l'égalité, la solidarité, la liberté, mettre ça au premier plan et mettre le profit là où il doit être, à la dernière place. La révolution, c'est aujourd'hui qu'elle doit au moins s'enclencher dans la tête des gens. Mm-hmm. Moi, je trouve que c'est plus responsable de faire ça que de dire aux gens, aujourd'hui, ce qui compte, là, c'est de réduire le déficit. C'est que les finances de l'État arrivent comme faut, comme un bon livre comptable, que les banquiers de Wall Street, puis d'ailleurs, soient satisfaits. Peu importe si vous devez crever de faim pendant les 10 prochaines années, peu importe que vous n'ayez pas accès à l'université parce que vous n'êtes pas assez riche, peu importe que vous soyez malade et soigné de temps en temps dans les corridors pendant 3-4 semaines sans recevoir de soins adéquats. Ça, je trouve que c'est plus intéressant que le discours dominant actuellement. Mais c'est pas un discours qu'on entend beaucoup. Le discours qui dit que le système ne tient plus de bout. Mm-hmm. Il n'y a plus de sens. Il est inhumain. C'est pas le discours qu'on entend. On entend dire qu'on appartient à la démocratie, un modèle pour l'Europe de l'Est, un modèle pour le tiers-monde. C'est un modèle qui multiplie les exclus, les marginaux, les itinérants, qui fait mourir le monde, qui les dénature, qui les vide de toute vie spirituelle qui a du sens, qui méprise la culture. Alors, face à ça, il faut que ça pète quelque part. Moi, j'en ai fait longtemps, j'en ai plein le cul. Et j'ai pas l'intention de me taire parce qu'il y en a qui disent c'est pas en mode d'en avoir plein le cul. J'en ai plein le cul. Puis je le dis. C'est un système qui n'a rien à donner aux gens. Les pauvres ont pas d'argent. Les pauvres sont malades tout le temps. Les pauvres savent pas s'organiser, sont toujours cassés. De retour à notre entrevue spéciale avec M. Pierre Vallière. Monsieur Vallière, nous sommes en 1993. En 1972, après les événements de la crise d'octobre, vous êtes venu à Mont-Laurier dans la région. Ça fait tout un tabac. Je me souviens, entre autres, du curé de Pontmain de l'époque, dont je me souviens plus du nom, qui avait dénoncé en chair ma venue en disant la région de Mont-Laurier n'a pas besoin de communistes, etc., etc. Il faut le faire. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête que dit, bon, Mont-Laurier, on veut m'avoir pour travailler à Mont-Laurier, un projet d'initiative locale. Qu'est-ce que ça vous disait à ce moment-là?
Ben moi, j'étais très heureux de pouvoir travailler sur le terrain après avoir passé plusieurs années en prison. Puis, je me suis dit, si il me sollicite, il doit avoir certaines idées derrière la tête. Il doit vouloir que la situation change à Mont-Laurier. Il doit vouloir secouer quelque chose, certain. Et ça a donné naissance au projet de coopérative de production de l'usine de Sogefort. Quand tu es venu il y a 20 ans, tu nous apportais la solution. 20 ans après, tu arrives, on est dans la même situation. Ça veut-tu dire que tu n'avais pas la bonne solution? Non, on avait la solution de racheter l'usine, en rendre vraiment les gens de la place, en particulier les travailleurs propriétaires de leur usine, et puis d'organiser tout le reste, non seulement la production, mais la distribution, l'exportation des produits, tout ça. On avait tout ce qu'il fallait pour l'opérer, la gérer, et puis la maintenir en vie. Encore aujourd'hui, c'est... Exactement. Si on avait fait une coopérative de production, ce que l'argent qu'on aurait fait, on l'aurait réinvesti ici. Tandis que les autres ont pris l'argent, puis l'ont emmené ailleurs. Puis là, ils ont dit, c'est pas rentable, la machine est finie, mais on n'a pas d'argent pour la renouveler. Mais dans ce temps-là, ils prenaient l'argent, puis ils l'emmenaient dans les pâtes et papiers, ils l'emmenaient un peu partout. Dans d'autres usines, ils ont construit d'autres usines. Ça fait ça qu'ils ont fait avec l'argent. Fait que le temps qui était rentable, ils ont pris l'argent, mais ils ont ouvert ailleurs. Maintenant, il est peu rentable, ils ont la ferme. Puis là, ils continuent ailleurs. Avec tous les emplois sont perdus. Alors, on peut dire que la situation a empiré, en fait, depuis 20 ans. Les raisons qui pouvaient militer pour adhérer au Front de libération du Québec, ou en tout cas s'engager dans un mouvement de contestation radicale de la société, ces raisons-là sont toujours existantes, et même elles sont renforcées par l'actualité présente. Les pauvres savent pas quoi faire pour sortir de la misère. Il voudra bien qu'un jour, enfin ça soit leur tour. Ils sont arrivés avec une lettre le matin, ils ont dit, c'est vrai, Laurier, il faut te donner ta lettre. J'ai dit, comment ça? Mais ils ont ferme vendredi, il faut te donner une semaine de préavis. Ah, c'est que après toutes les luttes... Là, ils arrivent, ils ont été quand même gentils parce que... Ils disent, la main sur l'épaule, tu sais, ils m'ont remercié comme il faut. Ils ont dit, on a fini de toi. J'ai trouvé ça dur. Après 25 ans, t'essayes de te replacer dans la région, t'as pas d'ouvrage bien. C'est de chez nous aussi. Je te dis que moralement, j'ai pris une pilule. Je suis pas le seul. Je suis pas le seul. Puis j'étais 4 mois à rien faire, puis j'étais à la secrétaire ici, puis je regardais passer les autos, puis si je disais, c'est pas ma vie, c'est pas possible que je fasse ça. On disait, 55 ans, je ne retravaille plus, c'est pas possible. Quoi faire pour que les gens se lèvent et disent, ça suffit? Ça prend des justiciers dans la société, des personnes décidées à faire le ménage dans la société. Ça prend des espèces de missionnaires capables de tout lâcher pour s'embarquer dans l'action révolutionnaire. Des gens qui ne gardent pas leurs arrières, des gens qui ne prennent pas d'assurance, des gens qui plongent vraiment dans l'action pour changer les choses, au point que ça fasse très mal des fois. Non, mais l'expression de la révolte personnelle, de l'indignation, c'est une chose. Elle n'est pas personnelle, elle est personnelle, mais pas individuelle, elle n'est pas individualiste. Tu dis jamais rien d'autre que les perceptions que tu as. Oui, mais c'est des perceptions que je ne suis pas tout seul à avoir. Avec d'autres. Mais je ne suis pas tout seul à les avoir. Tu es le porte-parole des Québécois mécontents. Oui. La colère, c'est pas une monnaie rare dans la société québécoise. Comme Michel Chartrand, il a dénoncé toute sa vie, mais en même temps, il travaillait sur le terrain. Quand même que la presse au complet nous dirait que nous devons collaborer avec les institutions établies puis avec les gouvernements établis. Nous leur disons que nous ne serons pas complices de leur turpitude et que nous voulons contribuer et collaborer à aucun prix, dans aucune circonstance. On va se mettre en opposition carrée au pouvoir. On va aider